Bonsoir à tous. Ozer Antoine, donc je suis responsable de l'unité qualité de la construction à la DDTM du Morbihan, ex-DDE. Donc c'est un service de l'État, donc je travaille auprès du préfet de département et j'ai en charge notamment, je ne vais pas détailler toutes mes attributions, mais le fonctionnement de la CCDSA, Commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, donc sur le volet accessibilité. Je vais vous parler de l'accessibilité des ERP, contrairement à un petit peu tout ce qui est au menu ce soir et que vous pouvez faire. Là, on est sur un vous devez faire, donc j'ai un petit peu le bâton de début de soirée pour rappeler quelques obligations réglementaires qui pèsent sur vous. Alors l'accessibilité, c'est un enjeu de société. D'après l'INSEE, 40% des Français est confrontés à un moment ou à un autre, notamment eu égard au vieillissement de la population, à des contingences de difficultés d'accès à des services ou difficultés d'utilisation des prestations du quotidien. La loi de 2005, qui est l'élément un petit peu fondateur, au moins sur les événements récents en termes d'accessibilité, a posé deux choses. Un objectif d'accessibilité à tous, en définissant du coup la situation de handicap, on verra tout à l'heure, et l'accessibilité de tout, en parlant de la chaîne de déplacement. Chaîne de déplacement, ça comprend les transports, qui ne vous concernent pas, la voirie qui ne vous concerne pas non plus, mais le troisième, par contre, ce sont les ERP qui là vous concernent totalement. Fixer une échéance, cette loi, elle donnait 10 ans à tout le monde pour se mettre en ordre de bataille pour qu'au 1er janvier 2015, tout soit accessible à tous. La notion de handicap y était relativement bien détaillée. Tout ça pour vous remettre un petit peu le pictogramme, pour dire qu'il n'y a pas uniquement la partie en haut à gauche du handicap physique, qui est celui qu'on connaît entre guillemets le mieux, qui est celui qui se voit le mieux aussi, qui s'appréhende le mieux, mais il y a tout un tas d'autres handicaps qui sont ici plus difficilement compréhensible, plus difficile à appréhender et surtout plus difficile à traiter ensuite dans les manières de faire. Donc là, il y aura une présentation ultérieure qui sera plutôt sur le comment traiter. Moi, je vais déjà être du coup sur le pourquoi et sur les exigences qui pèsent sur vous réglementairement. Le constat a été fait en 2012-2013 que l'échéance de 2015 serait malheureusement difficile à tenir. Malgré tous les éléments qui ont été avancés sur la dernière décennie, l'échéance ne pourrait pas être tenue. Il allait falloir poursuivre la dynamique, mais ne pas abandonner cette loi de 2005. Donc actuellement, elle n'est pas abrogée, et l'exigence qui pèse du coup sur les gestionnaires de RP reste la même. C'est le commerce, ou le RP en général, parce qu'il n'y a pas que du commerce, doit être accessible à tous au 1er janvier 2015. Donc ça fait 3 ans que vous devriez être entièrement accessible. Fort du constat quand même que ça allait être difficile, il y a eu la création du dispositif qui s'appelle les agendas d'accessibilité programmée, dont je vais parler un petit peu en détail, puisque le respect de cette loi de 2005 reste la règle. Alors, la petite diapo qui est effectivement importante de remettre, c'est que la non-accessibilité d'un ERP est passible de sanctions, notamment eu égard à des poursuites pénales qui peuvent se monter à 45 000 € pour une personne physique, mais jusqu'à 225 000 pour une personne morale. Le dépôt tardif d'un ADAP peut lui être sanctionné, alors vous êtes majoritairement sur des ERP de 5e catégorie, mais d'une pénalité de 1 500 €. Et la non-transmission des documents de suivi, puisqu'une fois qu'on a fait un ADAP, encore faut-il le suivre et le mettre en musique, est lui aussi passible de différentes sanctions. Un ADAP, c'est quoi ? Juridiquement, l'ADAP, à l'heure actuelle, c'est le seul outil qui vous permet de suspendre l'application de l'article du Code de la construction et de l'habitation, qui, du coup, porte la sanction de 45 000 € pour non-respect des contingences d'accessibilité. D'accord ? En contrepartie de la suspension de cette exigence, vous devez vous engager à faire les travaux dans le respect de la réglementation, dans un délai limité, notamment du coup un plafond de 3 ans pour un unique ERP. On va se placer dans le cas simple où il n'y a qu'un seul ERP. Si vous êtes gestionnaire d'un patrimoine de plusieurs ERP, c'est possible d'étaler encore plus dans le temps. Je vais rester sur le cas d'un ERP unique qui doit être majorité de cas qu'on a ici. Et une programmation de travaux et des financements qui est sacralisée dans cette ADAP. Tous les propriétaires et gestionnaires de RP sont évidemment concernés. Et donc le dispositif tel qu'il a été créé à la veille, on va dire, du couperet réglementaire du 1er janvier 2015, c'était binaire. Le RP était accessible, auquel cas il fallait transmettre au préfet une attestation d'accessibilité. Donc si les choses avaient été faites en temps et en heure, ou alors si l'établissement était suffisamment récent pour être d'office dans les normes actuelles, il convenait de le déclarer quand même. Donc une attestation, on verra tout à l'heure la forme de cette attestation, ou alors le RP n'était pas accessible,
auquel cas il convenait de déposer un agenda d'accessibilité programmée qui expliquait les financements et les travaux qu'on allait faire dans les 3 années à venir. Ça, c'est peut-être la diapo la plus factuelle et simple pour expliquer ce que c'est que l'ADAP et ce qui pesait sur vous à l'époque. Donc là, on est en 2014-2015. L'attestation d'accessibilité qu'il fallait transmettre à cette époque, si le RP était de 5e catégorie, ce qui est la majorité des cas en centre-ville, elle peut être prise sur l'honneur par le gestionnaire, donc qui certifie, au vu de sa connaissance de l'établissement, au vu de sa connaissance qu'il a de la réglementation, et éventuellement en prenant appui sur quelques documents que le ministère a mis en ligne pour faire son autodiagnostic, puisque du coup on ne vous laissait pas tout seul justement par rapport aux handicaps plus difficiles à appréhender, qui étaient les contingences visuelles ou auditives notamment. L'attestation pouvait être prise sur l'honneur. Par contre, s'il s'agissait d'un établissement du premier groupe, donc de catégorie 1 à 4, là il fallait que cette attestation émane d'un contrôleur technique agréé ou alors d'un architecte. Et si le RP était relativement récent et donc construit avec les dernières normes actuelles, c'est l'attestation qui normalement est remise par le contrôleur technique au moment de la construction et qui du coup est remise pour clore le PC avec la DACT. Si le RP était non accessible, la démarche un petit peu qui était proposée et qui était suggérée, c'était de raisonner pragmatiquement et de faire un diagnostic de son établissement. Bon, s'il n'est pas accessible, pourquoi? Là, il y avait 2 manières de faire, ou alors se faire aider par un professionnel. Il y a des professionnels compétents qui existent, il y aura la parole à certains tout à l'heure. Mais sinon, il y a aussi la possibilité d'utiliser un outil en ligne mis par le ministère qui ressemble un petit peu à ce que j'ai sorti là. Alors c'est peut-être pas très visible, mais c'est à base de questions oui ou non, et qui permet assez rapidement, en une trentaine de questions, de savoir les éléments principaux qui pêchent dans le commerce. Il y a le lien du coup qui est disponible en bas et qui sera du coup disponible. J'ai veillé à ce qu'il soit encore valable aujourd'hui, parce que les sites ministériels changent assez souvent, donc c'est le bon lien. Une fois qu'on avait fait son diagnostic, il fallait programmer les travaux de mise en accessibilité, et là c'est effectivement un petit peu plus complexe dans le sens où il faut se munir du CERFA qui va bien et le déposer à la mairie. Donc avec là des éléments à produire, d'accompagnement, un plan masse qu'on peut éventuellement tirer du cadastre, des plans avant-après, travaux, des plans cotés, remplir une notice d'accessibilité, et éventuellement solliciter des dérogations. Puisque, notamment dans le cas qu'on connaît ici au centre-ville de Vannes, il est possible de solliciter des dérogations. Alors une dérogation, ça ne va pas de soi, ça se demande quand même. Ça se demande notamment via ce CERFA. On ne peut pas déposer une demande de dérogation hors sol. Ça n'existe pas. Elle prend nécessairement support sur le CERFA qui s'appelle l'autorisation de travaux, quand bien même vous faites peu, voire pas du tout de travaux. La dérogation peut se solliciter sur 4 thématiques. L'impossibilité technique, à base de murs qui sont anciens, du bâti ancien, du coup avec des largeurs de porte insuffisantes, on ne va pas pouvoir les élargir pour faire passer un fauteuil. Exemple très basique, mais ça c'est l'impossibilité technique. La préservation du patrimoine architectural, notamment centre-ville de Vannes, secteur sauvegardé. Donc là par contre, ça ne se sollicite pas non plus comme ça hors sol. Il faut prendre la tâche des services du SDAT, donc service territorial d'aménagement et de patrimoine, les services de la DRAC, qui peuvent du coup produire un avis, donc c'est ce qu'on appelle communément les avis ABF. Il y a la disproportion manifeste, qui est différente de l'impossibilité technique, c'est que je peux traiter, sauf que ma surface de vente étant d'une 20aine de mètres carrés, si je veux mettre une rampe qui permet tranquillement d'accéder à mon établissement, j'ampute des 2/3 ma surface commerciale. Ça peut tout à fait s'entendre et c'est une dérogation qui peut être acceptée sur cette base-là. Et enfin, c'est sans doute moins le cas pour vous, mais ça peut exister, c'est quand l'établissement est situé dans une copropriété de logement. J'insiste de logement parce que souvent on lit que copropriété. Effectivement, il y a des copropriétés de commerce ou des copropriétés de bureaux, copropriétés de logement où du coup l'Assemblée générale des propriétaires s'oppose à la réalisation des travaux liés à l'accessibilité. C'est un motif de dérogation. En fin de cycle, alors là je me suis placé dans la situation de 2014-2015. On est 3 ans après. On a encore du chemin à faire puisqu'il y a beaucoup d'établissements qui ne sont pas rentrés dans le dispositif. Je vais vous donner quelques chiffres pour illustrer un petit peu ça. Mais sachez qu'à l'heure actuelle, la manière de raisonner des services de l'État et des services instructeurs sur tous ces éléments-là, c'est de se placer comme au moment de la création du dispositif. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore basculé, et on y viendra nécessairement à moyen terme, sur un volet de
stricte application des dispositifs de sanctions tels que je les ai expliqués tout à l'heure. Donc à l'heure actuelle, toute attestation qui nous est transmise, quand bien même elle l'est avec 2 ans et demi de retard, est bienveillamment enregistrée et versée avec les autres. Alors on garde quand même mémoire de la date de dépôt, évidemment, hein, mais de même, un ADAP qui serait déposé maintenant, si tant est que vous y justifiez les différents travaux que vous allez faire et que vous sollicitiez 2 ans, voire 3 ans, si vous avez le besoin de ces 3 ans pour le faire et pour étaler les travaux, est là aussi instruit et éventuellement accepté sur cette base. Tous les établissements ensuite sont publiés. Alors ça c'est nouveau, on le fait depuis 3 mois, on a eu un petit peu de retard à l'allumage puisque normalement ça aurait dû être fait dès l'origine, sont publiés sur le site de la préfecture. Alors le lien est un petit peu absconce ici, mais en tout cas il marche. Vous vous retrouvez sur cette page où il y a du coup différents tableaux. Et ces différents tableaux en fait référencent dans le département, puisque dans le département, alors ouais, je dézoome juste un petit peu, on a environ 15 000 ERP dans le Morbihan. Environ. Environ pourquoi? Parce qu'on n'a aucune réelle idée du nombre d'ERP qui sont dans le département. Pour la bonne et simple raison qu'un ERP, ça va, ça vient, ça vit, ça ouvre, ça ferme, ça change de propriétaire, de gestionnaire. Donc c'est très difficile à tracer. En gros, on sait qu'il y en a 3400 dans le département qui sont soumis à visite périodique par le SDIS. Donc ça, c'est les premiers groupes ou éventuellement les catégories 5 à sommeil. 10 000 issus en croisant les registres des différentes chambres consulaires et environ 1500 professions libérales qu'on estime, ça nous fait, allez, à la louche, 15 000 ERP dans le département. Ce qu'on sait en revanche, pour garder du coup trace de tout ce qui nous est transmis en commission, c'est la partie du dessous. 4800 établissements se sont déclarés conformes. Donc c'est les attestations dont je parlais tout à l'heure. Nous disposons à la préfecture du coup de la liste des 4800 établissements du Morbihan qui se sont déclarés soit sur l'honneur parce qu'ils étaient de 5e catégorie, soit en produisant des pièces d'un architecte ou d'un contrôleur technique comme accessibles. On a 1000 établissements environ qui sont sous ADAP. Donc le CERFA 13 824 de demande d'autorisation de travaux dans lesquels ils ont sollicité 1, 2, voire 3 ans pour étaler leurs travaux de mise en accessibilité. Donc voilà, ça représente 1 millier. Et on a 500 entités qui ont déposé un ADAP de patrimoine. Alors je vais juste en dire un mot. Donc ADAP de patrimoine, c'est des gestionnaires d'ERP qui avaient un patrimoine de plusieurs ERP et qui du coup pouvaient solliciter, eux, encore un petit peu plus longtemps. 3, 6, voire 9 ans si vraiment c'était des gros gestionnaires de patrimoine. Ils sont environ 500 à avoir déposé un ADAP de patrimoine dans le département, ce qui représente environ 4700 établissements. Alors certains de ces établissements sont hors du département, d'accord, puisque le propriétaire peut gérer des établissements situés dans des villes limitrophes à notre département, voire à l'autre bout de la France. Toujours est-il que si son siège social est établi dans le Morbihan, il l'a déposé ici. A contrario de ces établissements qu'on perd, entre guillemets, puisque les 5000 ne sont pas chez nous, on en récupère aussi, dont le siège social est à Paris, à Levallois-Perret ou alors à Lyon, qui du coup sont instruits là-bas et ensuite nous informent que l'ADAP patrimoine a été, pour ce qui les concerne eux, accepté par ailleurs. Si on fait la somme de tout ça, on arrive peu ou prou à 10 ou 11 000 ERP du Morbihan sur les 15 000 qu'on estime exister dans le département à être rentrés dans la démarche ADAP. Donc il en reste encore 4 à 5 000 qui ne le sont pas. Voilà un petit peu le bilan après 2 ans. Donc les 2 tiers sont rentrés dans le dispositif. Un tiers ne l'est pas encore, et le tiers qui ne l'est pas encore, juridiquement, est passible des différentes sanctions que j'ai mis tout à l'heure, puisque l'ADAP est la seule manière, si vous voulez, de stopper et de mettre en sommeil l'exigence du coup de 2005 qui obligeait à la mise en accessibilité complète en 2015. Et j'en profite pour 2 slides que je ne vais pas développer, mais il existe maintenant ce qu'on va appeler le registre public d'accessibilité qui a été mis en œuvre en mars dernier, qui là aussi est une obligation qui pèse sur les gestionnaires de RP. Alors le registre public d'accessibilité, c'est quoi? C'est un... Il n'y a pas de format imposé, un classeur, un carnet, un cahier, vous prenez ce que vous voulez, qui doit être disposé à l'accueil ou au point d'accueil principal de votre établissement. Alors au comptoir d'accueil si vous n'avez qu'un comptoir, hein, après ça dépend de la typologie et de la nature de votre activité, mais qui doit contenir différents éléments qui sont listés ici. La présentation des prestations que vous proposez. Alors ça va très vite. Hein. Si vous êtes une boulangerie, vous vendez du pain. Enfin, c'est pas plus sorcier que ça. Hein. Faut pas non plus chercher midi à 14h pour remplir ça. Par contre, c'est ce volet-là qui est important. C'est le registre public d'accessibilité doit présenter le degré d'accessibilité de votre ERP. Et ça, on boucle sur tout ce qui aurait dû être fait dans ce que j'ai présenté tout à l'heure. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas présenter ça si vous n'avez pas fait ou la transmission de l'attestation d'accessibilité ou alors solliciter un ADAP. En fait, c'est uniquement ces éléments-là qu'il faut remettre là. Donc vous
présenter les prestations de l'ERP, vous y mettez les éléments de votre démarche ADAP, vous y marquez la formation du personnel parce que c'est quelque chose qui est obligatoire maintenant, c'est de former son personnel à l'accueil d'un public en situation de handicap. Alors pour les établissements du premier groupe, catégorie 1 à 4, c'est ce qu'on va appeler une formation complète par un organisme de formation qui doit être dispensé. Pour les ERP de 5e catégorie, il y a une petite plaquette qui est disponible sur le site de la délégation ministérielle à l'accessibilité. C'est un A4 recto verso qui, en gros, ressemble à un guide du savoir-vivre. Voilà, qui explique qu'une personne handicapée, avant tout, c'est quelqu'un de normal comme vous et moi, qu'il faut lui parler normalement, qu'il faut l'assister si elle en a besoin, et qui va pas beaucoup plus loin que ça. Mais c'est vrai que des fois, juste rappeler ça, ça peut permettre de sortir de cette peur de l'inconnu et de rappeler un petit peu à votre personnel qui peut travailler en caisse, ou alors à vous-même, c'est très intéressant à lire, que pas la peine de parler beaucoup plus fort, et les gens pratiquent très bien la lecture labiale quand ils sont sourds, enfin voilà, ça enfonce quelques portes ouvertes. Et enfin, c'est peut-être juste ça qui est un petit peu plus technique, si vous avez des équipements particuliers du type rampe amovible, élévateur, ce qu'on trouve assez peu, mais si vous avez, il doit y avoir aussi dans ce registre public d'accessibilité les éléments relatifs à la maintenance et l'utilisation de ces dispositifs. Alors, je ne veux pas noyer le propos, l'élément important, c'est bien de faire sa démarche accessibilité, le déclarer accessible via une attestation ou alors remplir un ADAP, pour vous exonérer du coup des sanctions qui peuvent peser sur vous. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, mettre à disposition à l'accueil de votre établissement le registre public d'accessibilité. Un petit dernier mot quand même sur les relances éventuelles dont vous avez pu faire l'objet ou dont vous allez faire l'objet dans les jours ou les mois à venir. Je ne sais pas si certains dans la salle en ont déjà fait l'objet. Certaines sociétés pratiquent un démarchage avec des éléments de discours agressifs, voire trompeurs, qui vont essayer de vous faire souscrire du coup à différentes prestations qu'ils proposent. Prestations que vous pouvez très bien vous rendre à vous-même en vous regardant un petit peu sur Internet ou alors en vous adressant à la DDTM par exemple pour au moins comprendre bien ce qu'il est attendu de vous et ce qu'il est indispensable de faire ou pas. En tout cas, si vous êtes victime de ce genre de démarchage abusif, il y a deux canaux. La DDTM, donc service de l'État, pour déjà demander les exigences exactes qui pèsent sur vous, toujours bon à rappeler, et ensuite la DDPP, qui est un autre service de l'État, donc Direction départementale de la protection des populations, c'est la DGCCRF, répression des fraudes, pour un langage un peu plus commun, qui permet du coup là de saisir en fait cette autorité pour entre guillemets mener une action collective et porter plainte contre ces éventuelles sociétés. J'en resterai là du coup, c'était les exigences qui pèsent sur vous. On va plutôt voir dans la partie suivante du coup les moyens techniques et possibles qu'il est possible de mettre du coup pour répondre à toutes ces exigences-là. On prendra éventuellement des questions, je ne sais pas comment vous voyez, si on... Ah bah, je me sens privilégié, du coup n'hésitez pas. Une question toute simple, est-ce que vous démarchez les entreprises vous-même régulièrement, comme vous le signaliez, on a eu énormément d'agressivité par des organismes, dont tous les sites, on ne les connaît pas par cœur. Vous démarchez, vous, à votre niveau? La préfecture ne démarche pas les ERP à titre individuel pour leur rappeler leurs obligations. Non, pour la bonne et simple raison qu'il y en a 15 000 dans le Morbihan et que du coup, non, on ne les démarche pas. Non. On démarche éventuellement les démarcheurs, puisqu'ils nous démarchent aussi. Euh, bah, ils nous démarchent aussi en nous demandant, nous, de nous mettre en conformité avec la réglementation accessibilité dans nos bâtiments, comme quoi nous n'apparaîtrions pas sur les listes de la préfecture. Donc ça nous arrive aussi ce genre de courrier. Donc on essaye de les rappeler, mais ça marche pas très bien. On trouve pas une oreille attentive chez eux. Donc non, non. En tout cas, nous, on n'appelle pas pour ça. On pratique des rappels dans ce genre d'événements quand on y est invité pour essayer de rappeler un petit peu les obligations parce que, entre guillemets, nul n'est censé ignorer la loi, mais on se rend bien compte effectivement que des fois il y a des gens qui peuvent passer à travers et puis que les éléments ne sont pas forcément faciles à appréhender. Il y a mon contact en fin de PowerPoint, du coup, que vous aurez en fin de journée aussi. Donc si vous avez des questions éventuellement ultérieures ou des autres choses, il y a un numéro de téléphone et le contact du coup à la DDTM. Sinon, il y a le standard de la DDTM qui saura vous orienter.
Ok. Bien, bonsoir. Je prends la suite de Monsieur Ozer pour nous présenter. Nous sommes la société Braise Access, basée à Vannes, et nous sommes à votre entière disposition pour vous aider justement à vous rendre accessible le plus simplement possible, vous aider dans différentes manières de procéder. Notamment, voilà, notre but, c'est de rendre l'accessibilité, faire de l'accessibilité une évidence pour tous. Notre société, comme précisé, a été créée en 2005, implantée à Vannes. Nous travaillons sur l'ensemble du territoire du Morbihan, du Grand Ouest en général, où nous avons la possibilité de nous déplacer et d'assister tous nos clients sur site et sur le terrain, en leur proposant à l'issue de notre intervention à vos côtés des solutions pratiques, j'allais dire efficaces, mais en tout cas toujours dans le respect de la loi. Et tous les produits que l'on vous propose sont homologués. Alors, on va continuer. Bon, notre mission, bon, voilà, c'est toujours pareil, c'est de favoriser la circulation vis-à-vis des personnes en situation de handicap. Et aujourd'hui, je vais passer sur certaines données qui vous ont été communiquées par Monsieur Ozer. Mais donc, nous avons un petit rappel de cette situation. Et on sait que de plus en plus de personnes âgées vont être attendues, en fait, dans notre... et qui ont tous besoin d'autonomie et de profiter d'un maintien à domicile. Bon, là, je vais passer, parce qu'on a déjà beaucoup parlé, sur la loi de 2005. Notre service d'accompagnement pour vous, il s'adresse évidemment, aujourd'hui, ça nous concerne aux commerçants, aux entreprises, aux hôtels, aux collectivités, restaurants et autres. Nous vous aidons à faire... Alors, on parlait du diagnostic qui a été jusqu'à un moment donné quelque chose d'un petit peu obligatoire et pour lesquels vous avez été beaucoup sollicité. Aujourd'hui, le diagnostic n'étant plus suffisant, on fait ensemble un relevé d'anomalies et on en réalise une rédaction pour un suivi administratif des dossiers. Là, c'est une aide par rapport à tout ce que vous a montré M. Ozer que l'on peut vous apporter directement pour vous éviter d'être... c'est parfois un peu fastidieux pour certains et c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur de vous accompagner. À l'issue de tout ça, ben la question, c'est toujours la même, c'est de dire, bon, on a fait le relevé d'anomalies, on a vérifié ce qui se passait, comment faire pour rendre accessible mon commerce. Et c'est à ce titre-là aussi qu'aujourd'hui, nous avons recensé la plupart des fabricants de différents matériels, essayé de proposer un matériel, non pas unique, mais un matériel efficace que nous appelons un pack access. Alors un pack, généralement, c'est pour monter une marche, 2 ou 3, mais pour pouvoir rendre accessible l'accès au local. Et ce pack, ben, c'est une rampe, alors qu'il soit comme celle-ci ou une rampe métallique ou une autre, puisqu'après, on a différentes possibilités par différents fabricants de trouver des produits adaptés qui peuvent nous aider à gérer le coût du produit, qui n'est pas le même suivant sa fabrication. Ici, on a pris volontairement avec nous une rampe carbone qui est ultra légère et qui permet d'être utilisée dans des commerces, par même des stagiaires, par des jeunes femmes, par des gens, parce qu'on s'est aperçu lorsque l'on est à vos côtés que ben, on a avec soi du personnel qui peut-être a mal au dos, qui peut-être ne pourra pas, ce qui est justifié, porter forcément une rampe qui pèse 20 kilos. C'est un peu compliqué à gérer. Et comme l'aide apportée par ce type de procédé fait qu'on a souvent besoin d'aider la personne en situation de handicap à pouvoir rentrer dans votre commerce, bah, il faut essayer de vous proposer des outils adaptés. Donc tous ces outils-là, ils existent, tous ces outils-là, on les connaît, et tous ces outils-là, on peut, en fonction de vos besoins, les mettre à votre disposition. Nous pouvons également vous accompagner dans une démarche, on en parlait tout à l'heure, de registre d'accessibilité qui est obligatoire aujourd'hui, que nous vous aidons ou que nous pouvons vous fournir si vous le souhaitez. Dans ce registre, comme M. Ozer en a parlé, on a un document qui est comment bien accueillir une personne en situation de handicap, mais on a des structures qui nous demandent de venir vous aider à former vos salariés. Donc c'est quelque chose que nous faisons maintenant, qui jusque-là n'était pas dans notre habitude première. Et nous sommes, donc on a un agrément qui est en cours pour que vous puissiez aussi bénéficier de cette prestation. Voilà, que dire encore? On est là pour vous conseiller, vous aider, vous accompagner dans tout ce qui est accessibilité, commerce. Voilà quelques exemples de réalisation. Donc vous avez une rampe d'un côté, le fameux nez de marche dont on parle quand on a des escaliers qui sont parfois difficilement praticables ou glissants, les fameuses contre-marches qui peuvent aider sur une volée de marche à se repérer quand on a des soucis au niveau d'efficience visuelle.
Les fameuses également bandes d'éveil à la vigilance qui sont en haut de l'escalier pour prévenir une personne qu'il risque d'avoir un obstacle qui est un escalier juste devant lui. Donc il faut respecter des tailles, des dimensions. Et là, on est là aussi pour vous aider, pour ceux qui sont dans cette configuration-là. D'autres exemples de réalisation, donc on repart encore sur cette idée de rampe parce que j'ai rencontré beaucoup de commerçants, certains sont là d'ailleurs, qui m'ont dit, moi, ça ne me parle pas vraiment, des personnes en situation de handicap, j'en vois très peu, je sais que c'est obligatoire, je ne sais pas trop comment faire. Et la fameuse rampe, alors personnalisable, peut aussi être un atout supplémentaire, c'est être pour vous un totem de communication, ce qui n'est pas forcément idiot et qui peut permettre également de se servir de ces rampes dans de multiples usages. Je sais que, je pense pas que Laurent soit là ce soir, mais Villazen, qui est adhérent Cœur de Vannes, hein, si je ne me trompe pas, a une rampe qui est mise à sa disposition, que lui-même met à disposition de certains autres commerçants lors de manifestations. Et Jérôme a eu un réflexe qui était plutôt intéressant pour nous, c'est que le fait de lui proposer cette rampe carbone personnalisée fait qu'il a pu rendre son commerce accessible et il est sur le port de Vannes à l'entrée, donc c'est pas forcément non plus l'endroit le plus simple à gérer. Et le coût de cette rampe, alors Jérôme m'a dit, ça me parle vraiment parce que c'est 3 mois d'abonnement dans Tendance. Donc après, c'est à lui de faire le parallèle de son besoin par rapport à une réalité, mais cette réalité de terrain, elle a été intéressante. Donc, et ça a permis d'une façon ponctuelle à l'aider à rendre son commerce accessible. Donc je vais passer après. Voilà, d'autres possibilités que nous proposons également, c'est toujours dans cette idée de personnalisation, de permettre d'avoir un antidérapant parce qu'on est aussi lié et on est très attentif à la prévention des chutes. Donc on a aussi cette possibilité qui est personnalisable de proposer, voilà, parce que là on sort peut-être du handicap classique, mais on est aussi dans ce domaine qui aujourd'hui est important pour nous. Alors ça, c'est une grande nouveauté également en 2018. Nous avons dans le Morbihan, alors j'allais dire la chance d'avoir un maire qui est en situation de handicap et dans un fauteuil, qui s'appelle Yann Jandot. Yann est quelqu'un que nous connaissons et que nous fréquentons depuis des années pour essayer de l'aider à avancer dans la solution du handicap. Yann a gravi une montagne puisqu'il a pu au mois de novembre dernier gravir le Kilimandjaro, ce qui est plutôt pas mal pour... enfin voilà, il a fait quelque chose d'assez exceptionnel. Alors, Yann, aujourd'hui, a voulu montrer que son leitmotiv a été de dire « je vais gravir un sommet pour une rampe ». Et le but du jeu, ça a été de pouvoir démontrer, déjà, une vidéo vient de sortir sur toute la préparation de son expédition, une vidéo de 52 minutes, et les 40 premières minutes, c'est comment faire pour arriver jusque là-bas. Et ça, c'est vraiment passionnant à voir comment les choses se sont imbriquées les unes dans les autres. Et Yann a voulu démontrer que la plus grande difficulté pour lui aujourd'hui, c'était pas forcément le Kilimandjaro, c'était d'arriver au sommet de l'État. Et là, c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Et nous, on essaye modestement de l'accompagner auprès des sénateurs qui ont d'ailleurs mis une commission en place. On va essayer, grâce à Yann, d'avoir dans le Morbihan une situation pilote pour l'ensemble du territoire, pour essayer de rendre accessibles les communes, les chapelles et bien évidemment les commerçants au travers de cette intervention. Voilà, je pense que j'espère avoir répondu un petit peu à certaines attentes. Et sachez qu'on est en tout cas à votre entière disposition. Donc vous avez nos coordonnées ici. Alors on a mis comme contact notre dirigeante, Madame Laurent, qui est avec nous ce soir. Et on est surtout là pour vous accompagner, vous aider et répondre à toutes vos questions. Voilà, merci.